Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble des bonnes et des mauvaises publicités que les thérapeutes ont fait. Donc dans cette vidéo, en seulement 10 minutes, tu vas exactement comprendre qu'est-ce qu'une bonne publicité, qu'est-ce qu'une mauvaise publicité, et je vais décortiquer ça pour que tu puisses toi aussi créer des publicités qui performent et qui fonctionnent de manière automatique. Donc c'est parti, une vidéo de 10 minutes où tu vas avoir énormément de valeur. J'ai jamais vu de vidéo spéciale pour thérapeute pour publicité. Donc c'est parti, je me mets en plus petit et reste bien jusqu'à la fin parce que ça va tout te montrer. Donc attention, j'ai flouté certains éléments, ce sont des vraies publicités qui tournent aujourd'hui, que j'ai été chercher moi-même. Tu peux aller donc dans la bibliothèque publicitaire de Meta. Et voilà, donc il n'y a aucun jugement. Si un des thérapeutes retrouve cette vidéo et que je parle de ces publicités, il n'y a aucun jugement. Le but c'est juste un but pédagogique pour aider et comprendre comment on peut améliorer des publicités pour ne pas gaspiller de l'argent et faire en sorte qu'elles fonctionnent directement ou beaucoup plus facilement. Donc, je vais te montrer déjà la première publicité. Ce que j'aimerais avant, à chaque fois que je te montre une publicité, c'est que toi-même, tu aies cette auto-analyse qui commence à s'intégrer directement dès que je te montre quelque chose. Donc là, ici, si on se concentre là-dessus, on voit que voilà, j'ai flouté tous les éléments, on va dire, qui nomment le thérapeute en question, mais là, on voit la méthode XYZ, on voit rapide, sans manipulation, aucune contre-indication, on voit directement le prix, on voit si on zoome que c'est une publicité avec une image directement voilà, qui parle des problématiques, grosso modo, vertige et j'en passe, canal carpien, ok. Toi, directement, est-ce que ça te donne envie de cliquer? Peut-être que la réponse est oui, peut-être que la réponse est non. Là, on voit que l'appel à l'action, ça veut dire que une fois que la personne voit la publicité, le but c'est d'envoyer un message. Donc, intéressant, mais pas ce que je recommande. Si on analyse et on décortique, déjà, j'ai mis à chaque fois, et tu pourras disposer si tu veux de cette carte pour y revenir. Donc déjà, on voit ici qu'on parle de la méthode, on parle pas de personne. En fait, ça donne pas envie. Il n'y a pas d'humain. On énumère une liste de problématiques, ça donne pas forcément envie. Ensuite, on va parler à une partie de notre cerveau, mais qui est très analytique, et c'est pas cette partie de notre cerveau. Donc, en gros, il y a le système 1 de notre cerveau et le système 2. Notre but, c'est de parler au système 1. Le système 1, c'est celui qui va dire 2 plus 2 égale 4. C'est quelque chose qui est automatique, intuitif. Le système 2, c'est plus cette partie d'analyse qui va permettre parfois de prendre des décisions. Mais dès qu'on active la partie système 2, donc je sais pas, 3 fois 38, bah là c'est le système 2 qui va intervenir pour réfléchir, poser les choses et faire ce calcul plus complexe. Et à ce moment-là, bah forcément, on perd du monde, on perd parce qu'on va venir dans l'analytique et ça va pas toucher nos émotions. Le but d'une publicité, c'est que ça touche des émotions. Là, quand tu vois cette publicité-là, moi perso, ça touche rien. Clairement, on pourrait swiper à l'infini parce qu'il n'y a rien de. Ça donne pas envie. Et voilà, on voit que c'est rapide, c'est le mot qui est en tout cas le plus intéressant limite de cette publicité parce que le mot rapide active le système 1 et on aime tout ce qui est rapide. Notre cerveau il est feignant, donc c'est un point important. Par contre, on énumère que des problématiques. Donc il n'y a pas d'émotion, donc message très neutre, très froid. On n'a pas de visualisation possible, ça veut dire que on ne s'associe pas à la publicité, on voit pas une personne qui avant par exemple avait, je sais pas, des vertiges, donc on voit qu'elle avait un vertige et ensuite ah elle se sent mieux, ok là on comprend le avant, le après, mais là c'est plat, c'est juste des informations et en fait il n'y a pas d'émotion et comme dans une publicité ça doit être de l'émotion, quand il n'y a pas d'émotion bah, ça fonctionne pas. Donc là cette publicité elle tourne mais je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne. Là ce qui aurait été bien donc par exemple, c'est de mettre un avant-après, ça aurait été super bien. Ça pourrait être de visualiser une personne qui a mal au dos, par exemple, ou qui a une problématique des lombaires, peu importe, et qui après met un témoignage comme quoi qu'elle est contente. On pourrait voir, je sais pas, même le thérapeute en question, parce que dès qu'on voit de l'humain, bah, ça donne envie parce qu'on est des humains. Donc c'est ça qui est important. Donc cette pub, si on devait généraliser, bien, mais trop générique, pas d'émotion, trop plate et beaucoup plus descriptive. En fait, on énumère les caractéristiques. Et les caractéristiques, ça donne envie à personne. Quand tu achètes un ordinateur, tu t'en fiches, sauf si tu t'y connais, mais si tu t'y connais pas, qui est 16 Go de RAM, qui est une puce Intel de i5 machin avec tant de GHz, tu t'en fous, tu veux juste un PC qui fonctionne. C'est exactement la même chose. Donc, pub numéro 1, pas forcément concluante, sans doute qu'elle ne doit pas rapporter beaucoup de monde, les deux clients. Deuxième publicité, qu'est-ce que tu en penses? Moi déjà,
Ok, on voit que ça s'adresse aux hypersensibles, c'est bien parce qu'on arrive à catégoriser, on n'aide pas tout le monde, on aide un certain type de personnes. Par contre là, notre cerveau il fuit. Pourquoi? Parce qu'il voit plein d'images, on ne comprend pas forcément le cœur du phénix, il y a trop de texte partout, il n'y a pas de lien entre tout ça. Ça c'est la slide qui est après, donc on ne la voit pas directement. Donc pour moi, cette publicité est intéressante, mais trop d'informations, on s'y perd, plein de couleurs différentes, on comprend pas vraiment et encore une fois, ça génère pas d'émotion. On va dire qu'elle peut capter notre attention avec le mot hypersensible, TSA, HPI, etc. Ok, mais ensuite, bah, on sait pas trop ce qu'il faut faire. Le bouton, c'est postuler maintenant. Et ça fait un peu peur parce que c'est un engagement qui est assez fort. Donc, pas ouf. Donc, il y a une liste de symptômes et de problématiques. Donc, c'est une surcharge souvent pour le cerveau parce qu'il y a plein d'informations partout. Il n'y a pas de hiérarchie visuelle et c'est ça que je nommais que ça part dans tous les sens. On ne sait pas trop regarder. Il y a plein de couleurs, plein de choses différentes. Même si on cible un peu mieux, euh, on pourrait dire que c'est un peu trop large, surtout parce qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui disent exactement la même chose. Donc ici, encore, je l'ai noté parce que ça fait sens si on fait une pub assez classique. Maintenant, ça va dépendre de la concurrence dans ton marché local, qui tu es, ta méthode, etc. Et il n'y a pas d'histoire. Donc en fait, le cerveau humain adore les histoires. Et on mémorise les histoires, on croit dans les histoires. Et le problème ici, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas très peu d'émotions, et on ne comprend pas vraiment le but de la publicité. Donc, pas forcément hyper intéressant. Et le point positif, comme dit, bah, ça permet aussi de catégoriser un certain type de personnes, donc c'est à la fois un avantage, un inconvénient. Donc pub ici, moi je la noterais à 3 sur 10. Celle-ci, je la noterais à 4 sur 10, clairement. Cette pub-là, donc trop d'émotions, sur stress, irritabilité, etc. Je réserve ma séance, etc. etc. On voit qu'elle peut le faire en visio, mais également chez le thérapeute en question. Donc pour moi ici, il y a trop de questions, clairement. Trop, trop. Tu vois, il y a des points d'interrogation partout. Là, on fatigue, on zappe parce que chaque question qu'on se pose, ça demande de l'énergie au cerveau de se poser la question. Et donc, plus on va être malin là-dessus, moins on va poser de questions compliquées, bah, plus ça va marcher parce que notre cerveau il est feignant. Et si on lui pose des questions, en fait notre cerveau, le but du cerveau, c'est d'économiser de l'énergie pour les situations importantes. Donc si il prend de l'énergie pour se poser plein de questions, bah il se dit oh, la flemme, hop, je zappe. Le message, il manque un peu de spécialisation, ça veut dire que on comprend sur stress, irritabilité, envie de pleurer. Je trouve que la phrase qui donne le plus d'émotion, c'est envie de pleurer. Parce que là, on peut se projeter dans le fait d'avoir envie de pleurer. Maintenant, irritabilité, c'est un peu plat. Sur stress, ça veut pas dire grand-chose. Trop plein d'émotions, c'est pas... En fait, toutes ces phrases-là, c'est pas très émotionnel. Là, on arrive à visualiser une émotion et ressentir quelque chose. Une cocotte minute, ça peut. C'est pas la meilleure des phrases, mais en tout cas, on peut. Donc, le problème ici, c'est qu'il n'y a pas, voilà, c'est trop générique, ça donne pas d'émotion, il n'y a pas une transformation. Et là, je l'ai mis parce que c'est important, le cerveau veut comprendre, je suis ici, je vais arriver où, qu'est-ce qui se passe après. Un avant, un après concrètement. Et là, le mot cocotte minute, comme je viens de le dire, c'est une bonne métaphore parce qu'on arrive à visualiser ça, mais voilà, on peut faire mieux. Et ce qui marcherait à la place, c'est de poser une seule question, d'accord, et de mettre plus d'humain. Donc attention, là, c'est le thérapeute en question, donc c'est bien, il y a de l'humain, et les gens veulent voir de l'humain. Mais on aurait pu voir cette thérapeute en train d'accompagner une autre personne. On aurait pu voir une histoire, un avant-après. Je vais t'expliquer juste après. Donc, je sais que c'est une vidéo complexe. Reste bien jusqu'à la fin si tu as besoin de nous pour faire des publicités, pour développer ton activité, parce que tu as conscience que les publicités peuvent être la solution. Tu as juste à cliquer juste en dessous pour réserver une séance totalement offerte. On va faire un bilan et on va te dire si oui ou non on peut t'aider, si tu es la bonne personne. Attention, on n'aide pas tout le monde. On veut des personnes qui soient proactives, qui veulent vraiment réussir et vraiment qui soit persévérante, ok? Si c'est pas dans ces catégories-là, ça sert à rien. Regarde la vidéo, ça peut t'aider, mais ça sert à rien de postuler directement. Et dernière publicité à observer, donc hop, quand on regarde cela, on voit donc cabinet magnétisme, présentation, je sais pas trop ce que ça veut dire, on voit des emojis, on voit un thérapeute ici, on voit la plaque du thérapeute. Bah pareil en fait. Ok, c'est bien, il y a de l'humain,
Franchement, ça, c'est une bonne chose. Mais on comprend pas. En fait, on comprend pas qu'est-ce que le thérapeute fait, en quoi il peut nous aider. Ça, ce que j'aime bien, c'est plus de 8 ans, parce que c'est un peu une preuve finalement de compétence, ou du moins, ça rentre dans la preuve sociale. Donc c'est intéressant. Maintenant, ici, on voit la plaque où il y a plein de choses. Donc, clairement, voilà, ça donne pas forcément confiance. On parle du thérapeute, mais en fait, les gens, ils veulent pas qu'on parle. En fait, ils s'en fichent de qui tu es. Ils veulent juste une solution à leur problématique. Donc ça donne pas envie. Donc, pub centrée sur le thérapeute, pas sur le client. Ça, c'est une erreur classique et donc, du coup, on n'arrive pas à se projeter. Photo non émotionnelle, il n'y a pas d'émotion. C'est plat, tu vois. Ça donne, ouais, pas aucune émotion. C'est très classique avec la plaque, etc. Ça peut faire un post Facebook, c'est pas une pub. Il n'y a pas d'accroche, pas de contraste, on voit pas là où on veut aller. Donc, voilà, présentation courte, ça par contre, c'est intéressant. Et moi, ce que je rajouterais en plus, c'est que là, on voit il y a 8 ans, donc je trouve ça intéressant. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est quelque chose de plus d'émotionnel où on parle de la sensation que le futur client peut avoir. Et encore, on pourrait mieux faire. Et idéalement, une seule photo claire, lumineuse, humaine, mais qui donne envie. Là, par exemple, ici, dans ce thérapeute-là, ça donne pas envie. On voit qu'il est là, on voit qu'il y a trop de choses. Alors, encore une fois, si c'est tel thérapeute en question dans lequel je parle ne le prend pas personnellement, hein. Le but, c'est juste d'analyser des publicités qui, à mon sens, peuvent fonctionner, mais ne sont pas à leur plein potentiel. Pour terminer un peu sur cette vidéo, tu as une conclusion là qui va énormément t'aider. Je vais juste analyser deux types de publicités qui peuvent, en tout cas, et qui ont démontré des vrais résultats avec des clients et donc de l'argent derrière. Alors, elles ne sont pas parfaites, tout est améliorable. Ici, c'est pour un de nos clients. Euh, Ici, c'est intéressant, dans l'arrêt du tabac, on voit que c'est très visuel, c'est intéressant, c'est en format quiz, donc ça donne envie. Maintenant, ce qui pourrait manquer, c'est la partie humaine. On pourrait dégager plus d'émotion de cette publicité-là et aller chercher plus de simplicité, voire plus d'humain ici. Ce serait un peu la solution. Donc à creuser, à améliorer, mais en tout cas cette pub génère déjà des rendez-vous et des clients, donc c'est ça qui est important. Mais ici on peut vraiment drastiquement l'améliorer, ça veut dire que cette pub-là on pourrait la noter à 6, 7 sur 10, mais pour qu'elle monte à 10 on pourrait rajouter donc plus d'humain et plus d'émotion encore avec des histoires mais que je vais te partager juste après. Autre directement solution pour une autre cliente, c'est intéressant parce que là il y a un visage. Les yeux en plus regarde vers le bas. Donc nous, automatiquement, on va regarder la petite phrase ici. Ensuite, on comprend que, waouh, on ressent de l'émotion à travers la personne, on ressent la, pas de la culpabilité, mais en tout cas un partage d'émotions que la personne ici peut véhiculer. Maintenant, encore une fois, on pourrait l'améliorer parce que ça peut rester généraliste dans le bien-être. Et là, on pourrait aller plus loin avec un avant, un après, encore une fois, une histoire. C'est un peu spirituel et donc c'est intéressant, mais on pourrait aller encore plus loin. Donc là, cette image-là, on pourrait la noter à 7,5 sur 10 directement. Donc ce sont des publicités dans lesquelles tu peux t'inspirer parce qu'elles fonctionnent, mais on peut encore une fois les améliorer. Et pourtant, ce sont des publicités que nous-mêmes, on a faites pour nos clients. Mais même nos publicités personnelles, on peut les améliorer. Donc c'est juste pour te montrer ce qui est bien, ce qui est mieux, parce que ça donne envie de cliquer. On voit en plus là, il y a eu pas mal d'interactions, il y a eu des commentaires. Là, j'avais pas les accès ici, donc je t'ai pas montré tout ça. Mais ici, on a eu plusieurs clients, on a eu plus de 200 potentiels clients, on a eu des dizaines de rendez-vous de mort avec ce type de publicité. Donc ça fonctionne, hein. Clairement, il n'y a aucun sujet. Moi, je te parle juste marketingment, comment les améliorer pour que ça capte l'attention. Si je devais conclure, ok? Et ça reste bien parce que ça va tout débloquer. Il y a plusieurs types de publicité, comme tu le vois. Il y a la publicité où on va parler d'une douleur et d'un désir. La douleur, ça va être une douleur que la personne va avoir qui l'empêche d'avancer. Et le désir, c'est le désir, par exemple, de se sentir mieux dans sa vie, de pouvoir faire quelque chose. Ensuite, quand tu crées une publicité, tu dois te poser ces questions. Qu'est-ce que la personne ressent juste avant de cliquer? Est-ce que déjà tu touches la bonne personne? Et en fait, les publicités, c'est de retirer l'attention de la personne. Donc tu dois capter l'attention, tu dois capter l'émotion. Et donc, en tant qu'humain, qu'est-ce qui, toi, personnellement, te donne envie de cliquer? Généralement parce que tu ressens une émotion, soit de douleur ou soit de désir. Ça t'intrigue, il y a de la curiosité, il y a de l'humain, il y a de la confiance qui se dégage. Donc c'est ça. Est-ce que tu as peur de perdre quelque chose? Ça veut dire que là, je vais te montrer un exemple après, ça peut être aussi
activer la peur de perdre. Donc, dans la douleur, j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de perdre quelque chose. La peur que ça empire. Bah, par exemple, là, je suis dans une situation compliquée avec, je sais pas, une douleur au niveau des lombaires. Bah, si ça s'empire, bah, je vais devoir être en arrêt maladie, je vais gagner moins en salaire, je vais devoir moins m'occuper de mes enfants, c'est pas possible. La honte également, la frustration de ne pas avancer. Ou au contraire, bah, un espoir, une projection d'une vie meilleure, la projection d'une phobie qui enfin peut me permettre de prendre l'avion parce que j'ai la phobie de prendre l'avion et enfin je vais pouvoir voyager, enfin je vais pouvoir bah, passer un autre step dans mon activité professionnelle parce que je vais avoir une promotion, etc. Peu importe. Attention, pour terminer, si la méthode est peu connue, tu dois rassurer. Rassurer plus, plus de concret, montrer comment ça marche, donner plus de confiance. C'est pour ça qu'il y a plein de pubs de thérapeutes qui des fois sont bonnes, mais en fait c'est tellement des méthodologies que personne ne connaît. Par exemple là dans l'arrêt du tabac, tout le monde connaît l'arrêt du tabac via l'hypnose, ça se développe énormément. Par contre, si tu crées une méthodologie pour lier, je sais pas, au bol tibétain qui permet, voilà, ou à quelque chose plus quantique par exemple, bah là, tu vas devoir expliquer plus. Et donc, du coup, ça va être plus challengeant, plus compliqué. Mais une fois que les gens ils ont compris, en fait, tu n'auras peut-être pas beaucoup de gens, mais ces personnes-là, ça va être des personnes qui vont parler de toi tout le temps parce qu'ils vont avoir une vraie transformation. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué à la base, mais en tout cas, après, ça peut être très chouette et peu de concurrence. Et si la méthode est vraiment connue ici, comme l'hypnose pour arrêter de fumer, c'est beaucoup plus simple parce que les gens, j'ai oublié un L, les gens savent déjà ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc, tu n'as pas besoin de leur expliquer la méthode. Par contre, tu as besoin d'être plus clair, plus humain, plus crédible et différent de tes concurrents. Comment faire? C'est exactement ce que j'ai expliqué là pour terminer. Là, on va parler des angles. Ok. Donc, pour créer une publicité, par exemple sur l'arrêt du tabac, on va avoir différents angles. On va avoir l'angle douleur émotionnelle. Tu sais que tu te détruis, mais tu n'arrives pas à arrêter. Ça, c'est quelque chose d'émotionnel directement. Alors, c'est pas forcément la phrase à mettre dans la publicité, c'est juste pour que tu comprennes. Ensuite, on a l'angle financier, que tu mets, je sais pas, 3 000 € par an en fumée, alors que tu pourrais partir en voyage et emmener tes enfants avec toi, ou tu pourrais offrir, je sais pas, un cadeau de Noël, le meilleur cadeau de Noël à tes enfants. Mais parce que tu n'arrives pas à arrêter de fumer, bah tu le fais pas. Tu vois le voyage à New York que tu rêves de faire, tu vois, ça c'est émotionnel et ça donne envie. L'angle familial, offrir une vraie santé à tes enfants commence par toi. Par exemple, on pourrait raconter une histoire qui pourrait être que bah, 80% ou je sais pas 50% des enfants avec un docteur qui le dit du sourcé etc. 80% des enfants dont les parents fument ont un risque de contracter un cancer des poumons de je sais pas combien de pourcents. Ça marche. L'angle vérité choc. La cigarette a été pensée pour te rendre accro et à la base l'histoire de la cigarette c'est dans les années 1900 et des bananes avec une personne, j'ai plus son nom en plus, qui a marketé la cigarette comme un pouvoir de liberté pour les femmes et aujourd'hui en fait c'est totalement l'inverse, blablabla. Blablabla. L'angle quiz, c'est un peu ce qu'on a fait avec du coup André. On a fait un quiz pour voir le niveau d'addiction. C'est engageant, les gens ils ont envie d'y aller. Et l'angle histoire, un ancien fumeur qui raconte enfin comment il a réussi à passer à travers tout ça et ce que ça lui permet de faire. Donc ça lui permet de plus puer la cigarette, le tabac froid, etc., etc. Donc voilà un peu ce que je voulais t'expliquer. C'est une vidéo hyper complète. J'ai encore jamais vu ça pour les thérapeutes. Donc analyse bien ça. Si tu veux la carte mentale, tu as juste à cliquer en dessous. Je te la mettrai directement. Ou envoie-nous un message sur Instagram. Tu tapes Gatien Poupard sur Instagram, tu nous trouveras. Pareil sur LinkedIn, etc. Envoie-nous un message, pose-nous des questions, monte ta publicité. On peut même faire une analyse pour toi et te faire une petite vidéo personnalisée. Et puis voilà, si tu as vraiment besoin d'aide, tu as juste à réserver un appel avec nous. Mais ce type de vidéo, c'est complexe, mais c'est tellement intéressant que tu comprennes aussi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous rassure-toi, on le fait directement pour toi, mais au moins tu as une compréhension beaucoup plus complète si tu veux le faire seul. Donc on se dit à la prochaine et en espérant que ça t'a beaucoup aidé.